بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omnipotent, l'omniscient, le miséricordieux par essence et par excellence, le sage, parfaitement sage, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le revenons vers lui, repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne serait l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, soyez les bienvenus donc, dans les joyeux de la prophétie, cette série donc du samedi, depuis une vingtaine d'épisodes. Qu'Allah bénisse donc ce prophète consacré donc à la vie, aux différents épisodes donc de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme que la terre a porté, pour essayer d'en tirer des leçons. Et surtout faire le lien entre sa vie et le Coran, puisqu'il n'a pas une seule parole qui soit dans le Coran. Simplement, le Coran relate parfois les difficultés, les joies et les peines qu'il a pu subir, lui et les compagnons, afin de nous enseigner. Et donc, on verra, Inch'Allah, aujourd'hui, après Uhud. À Uhud, Allah a particulièrement éprouvé. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie. Il a éprouvé les compagnons. Et on a vu dans le verset 165 de la sourate Ali Imran, on en a parlé la semaine dernière en particulier, quand Allah subhanahu wa ta'ala répond à leurs questions quand il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où nous vient cette défaite entre guillemets. Il dit, ça vient de vous-même. Certains d'entre vous préfèrent la vie de ce bas monde, d'autres préfèrent l'au-delà. Verset 152 de la sourate Ali Imran. Et Ibn Abbas disait, c'est avant la révélation de ces versets, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui préféraient la vie de ce bas monde. Ceci fait assez peur, dans la mesure où c'est Allah seul sait. Il est le seul juste, parce que c'est lui seul qui sait le fond des choses, l'intention, et même on peut dire le subconscient, ce qui est en nous, en nos âmes, et qu'il fait manifester parce que l'homme est disputeur, pour que les témoins peuvent être nos actes, les témoins seront certainement lui, la vue, les mains, comme ils le seront pour tout un chacun, pour qu'Allah prouve aux uns aux autres sa justice parfaite. À Uhud, donc, après Uhud, nous avons vu la semaine dernière que les Banu Nadir ont été expulsés de Médine ou des environs de Médine. Banu Nadir à qui Allah a consacré un certain nombre de versets, au point que, je pense que nous avions fini avec ça, que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand on parlait de la sourate al-Hashr, donc le rassemblement, la sourate al-Hashr, qui vient du premier verset de la sourate 59, il disait, tu veux dire la sourate le Banu Nadir. Allah détaille les péripéties donc du siège et l'expulsion donc des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a débarrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mauvais voisins. Mais en réalité, c'est pas fini. C'est pas fini parce que les ennemis extérieurs sont nombreux et on verra que l'intérieur était peut-être encore pire. Et quand on voit tout cela, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir épargné ces épreuves-là. Parlant encore de l'ennemi extérieur, il y a deux tribus, des Ghatafan, qui s'apprêtaient. On les appelle Banu Muharib. Leur nom le montre très bien. Muharib, c'est les guerriers. Et les Banu Tha'laba, qui faisaient donc partie des Ghatafan, qui s'étaient voulaient profiter donc
cet épisode de faiblesse, entre guillemets, ou de baisse de morale des musulmans pour attaquer Médine. Et le prophète sallam, avec les renseignements donc, qu'il a pu avoir, il s'est déplacé avec, on dit, 400, certains disent que c'est plutôt 70 compagnons pour aller donc les dissuader, pour anticiper. On dit bien que la guerre, c'est l'anticipation. Pour anticiper donc cette attaque, et ils se sont enfuis donc sur les montagnes, et il a ramené ce qu'il a ramené comme butin. Cette expédition, si on peut l'appeler ainsi, est appelée Dhat Riqa, celle Riqa, c'est des bouts de ficelle, des bandeaux. Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala, disait qu'ils étaient 6 compagnons pour un chameau. Ils marchaient lent, marchaient fatigués au point qu'ils avaient des plaies. Et donc, beaucoup de membres de cette expédition attachaient des bandeaux et des bandes pour couvrir leurs plaies. Et c'est pour cela qu'on a appelé Dhat Riqa. D'ennemis extérieurs, il y avait également les Banu Mustaliq. Les Banu Mustaliq faisaient partie des Khuza'a, donc une tribu, et ils avaient comme chef Al-Harith ibn Abi Dirar. Ils avaient soutenu les Quraysh contre les musulmans à Uhud. Vu la tournée des événements, ils ont pensé, comme beaucoup, que les musulmans étaient anéantis, ou en tout cas leur morale serait à zéro. Et ils ont voulu également envahir Madina. On peut pas imaginer cette sécurité. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se lève le matin avec la sécurité, qui a de quoi manger, qui a de quoi vivre. Et celui-là, c'est comme s'il avait tout le monde et tout ce qu'il contient. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Sinon, la manger un jour, pouvoir dormir en paix, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, notamment à Gaza et ailleurs. Quand tu ne sais plus si une bombe tombera sur toi ou sur ton voisin, c'est sûr que le sommeil risque d'être très léger. Et donc, ce bas monde ne représente pas mieux que ça. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur le qui-vive. Les Banu Mustaliq, donc, voulaient attaquer Madina et étaient des ennemis. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant appris ce qu'il a appris, a dépêché quelques 400 compagnons, parmi lesquels 10 cavaliers, pour aller les prendre par surprise. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Par surprise, ils sont enfuis, ils ont abandonné le bétail comme les femmes et les enfants. Ils sont enfuis donc dans les montagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc et ses compagnons sont revenus avec des prisonniers, puisque Allah leur a permis depuis Badr et que ceci n'avait pas été permis à aucun prophète avant. Ça fait partie des 5 choses que Allah a permis à son prophète qui n'a permis à personne d'autre avant. Et donc, ils sont revenus et il y avait parmi les prisonniers une femme qui s'appelait Juwayriya. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, c'est une noble femme, mère des croyants. Juwayriya était la fille d'Al-Harith ibn Abi Dirar, le chef donc, de cette tribu dont les combattants ont fui. Et donc les compagnons ont pris des prisonniers, des prisonnières, et ils ont demandé une rançon donc, pour cette femme qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de payer sa rançon, puisqu'elle n'avait pas, elle n'avait rien. Elle s'est présentée comme étant la fille d'Al-Harith ibn Abi Dirar, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait donc, soit lui prêter la rançon, soit la payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux pas mieux? Je paye ta rançon et je t'épouse. Et elle a accepté. Et Aïcha, notre mère, quand elle a agréé, elle dit que quand j'ai aperçu cette femme, puisqu'elle était partie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage-là, elle avait été tirée au sort. Elle dit, quand j'ai aperçu cette femme, il est venu dans mon cœur, je me suis dit,
Ça, c'est une des femmes qui risque d'être ma co-épouse. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le prophète sallam donc l'a libérée, et a payé sa rançon, et a voulu payer plutôt sa rançon, et qui serait sa dot. Et donc, le compagnon qu'il avait en tant que prisonnière a accepté de la libérer sans rançon. Et comme ils ont dit que maintenant, cette tribu de Banu Mustaliq est rentrée en lien avec les musulmans au travers de ce mariage avec le prophète sallam, tous les compagnons du prophète sallam qui participaient donc à cette expédition ont libéré les esclaves gratuitement. On les a libérés. Et le père, donc Al-Harith ibn Abi Dirar, quand il a entendu, c'était lui le chef de Banu Mustaliq, quand il a entendu le résultat, donc il est venu voir le prophète sallam pour payer la rançon et récupérer sa fille, qui a refusé, qui est restée avec le prophète sallam. Et le prophète sallam, comme d'habitude, lui a proposé l'islam, et il a accepté, il s'est converti. On dit plus de 100 familles des Banu Dirar et des Banu Mustaliq sont rentrées dans l'islam à cause donc de cette liaison, de cette relation donc avec la famille du prophète sallam, d'où l'idée générale chez les historiens que le prophète sallam, les femmes qu'il a épousées, c'était pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, bien sûr, c'est l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par toi, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali, si par toi Allah guide quelqu'un vers l'islam, c'est mieux pour toi que les meilleures choses. On parle de Chamorou. Cette femme donc qui est devenue une des mères des croyantes dans Al-Juwariya était très intelligente, très savante, pratiquait surtout beaucoup d'œuvres pieuses, dont le dhikr. Elle aimait beaucoup le dhikr, d'après les historiens. Elle n'a rapporté pas beaucoup de hadiths. Elle a rapporté 7 hadiths, on dit. Certains compagnons ont pris de lui, donc Ibn Abbas, radiallahu anhu, la mémoire, donc l'esprit, l'intelligence du Coran, si on peut l'appeler ainsi, puisqu'il a expliqué beaucoup de versets dans leur contexte, comme réponse de l'invocation du prophète sallam, son cousin, puisqu'il a demandé à Allah plutôt de lui enseigner l'explication, le ta'wil de son livre. Elle a donc, disent les historiens, rapporté que 7 hadiths, dont 6 rapportés dans les 6, avec les sunan, donc les livres de hadith, et un hadith rapporté par Muslim. Le hadith que l'on doit retenir et que l'on connaît peut-être, certains d'entre vous, c'est le fameux hadith qui fait vivre plus longtemps. Dans la mesure où le prophète sallam l'a laissé un jour après le Fajr partir et revenir, l'a trouvé toujours en train de faire du dhikr. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, depuis que tu es parti, je suis en train de faire du dhikr. Et le prophète lui a dit, est-ce que tu veux pas que je te dise mieux? Depuis que je suis parti, j'ai dit 3 fois 4 mots, et c'est mieux que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Beaucoup d'entre nous connaissent, j'espère, ce hadith. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, il faut l'apprendre. Il a dit, j'ai dit Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. J'ai dit ça 3 fois, c'est mieux que tout ce que tu as dit. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Subhanallah wa bihamdihi. Gloire, louange à Allah et par sa propre louange. Adada khalqihi, autant de créatures qui existent et c'est lui qui a tout créé. Adada khalqihi wa rida nafsihi, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wa zinata arshihi, autant que pèse son trône, qui est la créature la plus immense. Wa zinata arshihi wa midada kalimati, et autant qu'il est de paroles. Or, Allah dit dans le verset 109 ou 108 de la sourate 18, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis-leur, ô Muhammad, لو كان البحر, si la mer devait servir d'encre pour écrire les paroles de son Seigneur, la mer tarirait avant que les paroles de son Seigneur ne tarissent, même si on apportait en renfort une autre mer, c'est pour dire.
Les paroles d'Allah, quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et elle est. Et n'arrive que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, crée. Et donc, on peut imaginer que c'est tout simplement innombrable, inimaginable. Donc, le fait de dire ça 3 fois, c'est mieux que de rester des heures et des heures en train de dire d'autres formes de dhikr, tout, bien entendu, étant du bonus, puisque Allah dit « Adhkuruni, adhkurukum » rappelez-vous de moi et je vous évoquerai. « Washkuruli wa la takfurun » dans la sourate Al-Baqarah, remerciez-moi et ne soyez pas ingrat. Donc, si tu n'as pas eu, ou tu as oublié, ou tu n'as pas eu assez de temps pour te rappeler Allah, je te conseille donc cette invocation et de la dire autant de fois que tu peux, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que tu vas te rappeler de lui. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Tu peux le trouver très certainement dans tous les livres de dhikr, d'azkar, donc qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son souvenir, et on espère que ce live en fait partie également. Donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré des personnes en leur ouvrant le cœur à l'islam, et Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Donc on dit que on ne connaît pas une femme qui a apporté autant de bénédictions à sa tribu que cette, donc Juwayriya. Elle est devenue musulmane, mère de croyante. Sa famille, son père est devenu musulman, et au moins une centaine de familles se sont converties à l'islam. Et qu'Allah soit loué. Tous les bienfaits viennent de lui. Mais ce n'est pas au cours de cette expédition, au retour de cette expédition de Banu Mustaliq, il va se passer des choses. Il va se passer des choses en ce sens que un muhajir, donc un émigré, qui a quitté Makkah vers Médine en fuyant avec sa foi, en abandonnant meubles et immeubles, va se retrouver en train d'agresser un ansar. Ça peut arriver, c'est pas parce que ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'Ansar, le Ansar, ceux qui ont donné leur vie, qui ont préféré, comme Allah les dépeint dans cette surah 59, qui préfèrent ceux qui ont émigré vers eux à leur propre détriment. C'est Ansar qui s'écrit ô Ansar au secours. Et le Muhajir qui va dire ô Muhajiroun au secours. Alors, bien sûr, les hypocrites, c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode-là, vont profiter de cela. Les hypocrites, qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le faire apparaître une chose alors que au fond, c'est son contraire. On dit que ça vient le nom d'un animal, quand tu l'attends là, il sort là. L'hypocrisie, on le comprend en français bien sûr, mais dans l'islam, l'hypocrisie est de 2 sortes. Il y a différentes formes d'hypocrisie, mais l'hypocrisie, en gros, c'est de 2 sortes. L'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, et l'hypocrisie qui est mineure, on peut l'appeler ainsi, bien que ce soit un grand péché. L'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, c'est celui qui prétend la foi, et en réalité, n'est pas musulman. Au fond, il ne croit pas. Il a un intérêt à se proclamer musulman, comme Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui était le chef des hypocrites à Médine. Ça n'apparaît d'ailleurs que dans une situation où les musulmans sont forts. À Makkah, il n'y avait pas d'hypocrites. Quand la situation est difficile, les gens plutôt ont peur de montrer leur foi. Alors que là, on ne peut pas laisser paraître une foi, alors qu'en réalité, le cœur n'est pas saint. Allah le décrit en particulier dès l'ouverture du livre. Hein. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 8 jusqu'à 20, pendant 12 versets, Allah décrit, alors qu'il utilise 4 versets, le verset 2 à 5, pour décrire les croyants, les muttaqoun, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui se préservent contre son châtiment. 4 versets, 2 versets à propos des non-croyants et 12 versets à propos des hypocrites, parce qu'ils cachent l'hypocrisie et la mécréance et font apparaître le contraire de la vérité. Ils sont musulmans. Musulmans, celui qui atteste devant Allah
et devant les témoins que Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, est un musulman. Tu ne peux pas dire que c'est un hypocrite. L'hypocrisie, c'est au niveau du cœur. Ils prient avec nous, ils jeûnent avec nous, ils vont au pèlerinage pour d'autres raisons, mais en fait, ils ne croient pas. Il y en a qui le font pour se marier, il y en a qui le font pour de l'argent, il y en a qui le font pour autre chose. Mais Allah seul sait qui sont les hypocrites. Et c'est Allah qui l'a décrit, notamment dans le verset 8, quand il dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » Il y a parmi les gens, dit Allah, et c'est tout, des gens qui prétendent croire en Allah et au jour du jugement dernier, en réalité, ce ne sont pas des croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils pensent tromper Allah et les croyants, ils ne trompent en réalité qu'eux-mêmes. في قلوبهم مرض, dans leur cœur, il y a une maladie. فزادهم الله مرضا, qu'on traduira pas mot à mot, Allah a laissé croître cette maladie. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Et a eu un châtiment douloureux pour le fait qu'ils aient menti. وإذا قيل لهم, et ensuite il décrit leur discours. Ils se prétendent réformateurs. Ils se prétendent avec les croyants. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Et ils donnent de beaux exemples, de belles paraboles par rapport à leur cas. Je vous renvoie donc à la sourate 2, verset 8 et suivant, jusqu'au verset 20. Ces hypocrites déjà, et à leur tête, Abdallah ibn Ubay ibn Saloun, qui était en fait un polythéiste arabe, et avant la venue du prophète sallam, les gens de Médine s'étaient entendus pour l'élire comme roi. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam est venu, et que les gens sont devenus musulmans, mais sa royauté a volé en éclats. Jusqu'à Badr, ils étaient encore polythéistes avec avec ses supporters. Mais après Badr, quand Allah a donné au travers de ce qu'il a voulu, les anges notamment du 4e ciel, la victoire aux croyants qui n'étaient pas partis pour la guerre, alors ils se sont sentis faibles, et ils étaient vraiment faibles, et donc se sont convertis en façade, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Ça, c'est l'hypocrisie donc majeure. Pour clore ce petit chapitre, l'hypocrisie mineure est ce que le prophète sallam a décrit comme les caractéristiques de l'hypocrite sont de trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il lui confie quelque chose, il trahit. Ce qu'on appelle ad-nifaq amali, c'est-à-dire c'est l'hypocrisie dans les actes, pas dans le cœur. Dans le cœur, les hypocrites qui sont malades du cœur, qui ne croient pas en Allah, qui font semblant, qui sont avec les musulmans et qui font semblant de croire, Allah leur a réservé, comme il le dit dans la sourate 4, les femmes, verset 145, Darak al-asfal minanar, ils seront au bas-fond de l'enfer. Sourate 4, verset 145. Pire encore que les gens qui prétendent ne pas croire ouvertement. Là, ils disent qu'ils croient alors qu'en réalité, ils ne croient pas. Ils pensent tromper Allah. Et les croyants, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Au fin fond de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est l'hypocrisie, donc, dans le dogme. L'hypocrisie, donc, dans les actes, beaucoup de gens sont concernés parmi les musulmans. Quand ils parlent, ils mentent. Le mensonge, comme on le sait, l'islam est contre le faux. Le faux, contrairement à ce qu'on peut penser de musulmans d'aujourd'hui ou d'hier, comme quoi on peut mentir pour couvrir l'islam, pour faire ceci et cela. Non, l'islam, mais le prophète sallam a dit, j'assure ou je promets, et sa promesse vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis à celui qui, un niveau du paradis à celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Donc ce mensonge, s'il est fait, il n'y a que 3 cas, comme c'est arrivé dans le hadith rapporté par une des filles du prophète sallam, donc il n'y a que 3 cas pour réconcilier les gens. Là, c'est le 3e cas. En cas dans la guerre, parce que la guerre est ruse, et également ce que l'homme peut dire à sa femme et vice-versa, dans le sens de pour se réconcilier et ne pas donc envenimer la situation. Mais le mensonge n'est pas permis dans l'islam, que dans ces 3 cas. Et c'est plutôt l'exception qui vient confirmer la règle. Et on sait que les Arabes ne mentaient pas. J'aime bien cette
cette réalité, ce point historique. Abu Sufyan disait que quand il a été interviewé ou interrogé par l'empereur de Byzance de l'époque, Héraclius, il a dit si je ne craignais qu'on dise que j'ai menti, j'aurais menti. Les Arabes ne mentaient pas même en tant que polythéistes. Et donc, Héraclius a demandé à Abu Sufyan si cet homme qui prétendait être prophète, hadith rapporté par l'imam Bukhari, est-ce qu'il a déjà menti avant de cette prétention? Il a dit non. Et Héraclius lui a répondu ensuite, je t'ai posé cette question parce que je me suis dit, celui qui ne ment pas aux gens ne peut pas mentir sur Dieu. Donc la sincérité dans la parole est quelque chose d'extrêmement important dans l'islam, comme le disait le prophète sallam, Iyakum wal kadhib. Je vous mets en garde contre le mensonge. Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila al-nar. Wa ma yazalu rajul yakdhib wa yataharra kadhiban hatta yuktab inda Allahi kadhaba. Après avoir parlé de la sincérité et de la véridicité, alaykum bis-sidq, soyez sincères. Il a dit, et je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge amène à la perversion. La perversion amène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir, persister dans le mensonge, jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme un menteur. Hadith authentique. Et donc, quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. On ne va pas transformer un samedi en mercredi pour parler des maladies du cœur. La promesse est une dette. Pour un homme honnête, dit le proverbe. Donc quand on promet, on doit, sauf contraint et forcé, on doit tenir sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Ça c'est la amana en général et qui est tout l'islam. On te confie un secret, on te confie une religion, on te confie et tu trahis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Ça c'est le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Et le hadith, la version de Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit que 4 choses caractérisent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas ses promesses, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on lui confie, trahit. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Il n'y a pas, moi je viens d'un pays où les gens sont nerveux. Moi, ma famille est nerveuse. Ça ne justifie pas. Si tu dis une chose parce que tu es en colère, c'est que tu l'as pensé à un moment et à un autre. Il devient grossier. Il n'a ni foi ni loi. Et le professeur Sallam a insisté. Il a dit celui qui a ces 4 caractéristiques est un hypocrite complet. Et il garde un quart d'hypocrisie si il continue à avoir une des caractéristiques. Il est au moins 25% hypocrite. Et dans une version, même s'il prie et même s'il jeûne. Donc c'est peut-être pour cela que certains compagnons, dont les meilleurs d'entre eux, craignaient d'être hypocrites. Donc ça, cette hypocrisie d'actes, très peu de gens en sont exemptés. Et revenons donc à notre histoire de cet hypocrite, mais dans le dogme. Il ne croyait pas. Il est devenu musulman, lui et les polythéistes qui le suivaient ne sont devenus musulmans que par peur, que par crainte qu'ils soient humiliés et qu'ils soient éventuellement châtiés pour leurs actes anti-musulmans. On a déjà vu qu'à Uhud, Abdallah ibn Ubay est arrivé jusqu'à Uhud, et il n'était que 1000 les musulmans. Lui et 300 autres se sont retirés du combat, laissant les musulmans à 700. Mais Allah n'a pas inspiré au prophète sallam de les retenir. Et Allah nous explique dans la sourate 3 en particulier pourquoi. Il dit parce que s'ils étaient restés avec vous, ils auraient semé le désordre. Donc il y a quelque chose de malheur et bon. Allah les a laissés partir pour qu'il y ait cohésion et pour qu'il ne reste sur le champ de bataille de Uhud que des croyants. Puisque ceux-là, ils ne sont pas croyants. Ce sont des musulmans, mais ils étaient des musulmans, mais ils n'étaient pas croyants. Ça, c'était déjà à Uhud. Après Uhud, comme on a vu, quand Allah a expulsé, puisqu'il dit que c'est lui qui a expulsé les Banu Nadir, au premier rassemblement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté de partir. Sauf que Abdallah ibn Ubay, qui était leur allié, leur écrit, en disant non, ne partez pas. Sourate 59.
Dans les versets 11 à 17, Allah décrit comme si on les voyait. Il les rassure. Non, non, ne partez pas. Quand Mohammed vous dit de partir, vous n'allez pas partir, restez là. Et on a 2000 supporters qui vont vous défendre si jamais les musulmans osaient vous attaquer. Et si, d'aventure, vous étiez expulsés, on partirait avec vous. Allah dit, ce sont des menteurs. Si jamais vous étiez attaqués, ils ne vont pas vous secourir. Et même si vous étiez expulsés, ils ne vous suivront pas. Ce sont des menteurs. La peur des croyants, la peur des musulmans est bien plus grande dans leur cœur que la peur d'Allah, puisqu'ils ne le connaissent pas. C'est l'exemple de Shaitan, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit à son allié, fais ceci. Et une fois que tu l'as fait, c'est des remords. Moi, je crains Allah, te dira Shaitan. Non, non, il s'en va. Comme c'est arrivé à Badr. Et comme ça arrive toujours. Il te promet monts et merveilles. Demande à notre père et notre mère, Adam et Ève. Il leur promet, si vous mangez de l'arbre, vous serez éternels. Et ensuite, ils ont mangé de l'arbre. Leur nudité leur est parue. Allah les a interpellés et ils sont descendus avec nous sur la terre. La promesse de Satan. Et donc, Allah dit ce sont des menteurs, ils ne vont pas soutenir qui que ce soit, ils vont trahir leurs promesses et ils sont incapables de tenir leurs promesses. Mais ils ont essayé. Ils ont poussé les gens, ils les ont soutenus, ils les ont poussés pour ne pas partir, pour désobéir au prophète sallallahu. Alhamdulillah. Allah sait tout. Et d'ailleurs, dans le Coran, on a dit parfois, les hypocrites craignent qu'une sourate soit révélée, qui révèle ce qui est en eux-mêmes. Mais quand tu crains qu'une sourate soit révélée pour dire ce que tu as en toi-même, tu sais bien que c'est ce qui est en toi-même, comment se fait-il que tu continues à ne pas croire? Quand Allah scelle le cœur, personne ne peut l'ouvrir. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui qui Allah guide, personne ne peut l'égarer, malgré les tentatives, malgré les promesses, malgré les stratagèmes. Si Allah guide quelqu'un, personne ne peut l'égarer. Par contre, celui qui est privé de sa guidée, il peut voir la vérité, il ne peut pas la suivre. Tu ne lui trouveras personne pour le guider. Voilà le cas des hypocrites. Les vrais, j'entends par là l'hypocrisie majeure. Toujours est-il que Abdallah ibn Ubay ibn Saloun va profiter de cet incident au retour de l'expédition contre où il n'y a pas eu de guerre, contre les Banu Mustaliq. Oh, les Ansar, venez me supporter. Oh, les Muhajiroun, venez me supporter. Ils ont failli en venir aux mains. Et les hypocrites sont là. Qu'est-ce qu'il dit Abdallah ibn Ubay? Ah ouais, c'était un Médinois. Il faisait partie des Khazraj. La tribu majoritaire des deux tribus Ansar, les Khazraj et les Aous. Il dit, quand on va arriver à Médine, les plus forts vont expulser les plus faibles. Et Zayd ibn Arqam, un jeune, il a dit ça à son oncle, qui était donc Saad ibn Ubada, pour aller le dire au prophète sallam. Voilà ce qu'il a dit. C'est que les Muhajiroun qui sont venus faibles, sont venus de là-bas. Maintenant, c'est les émigrés. Expulsons-les, comme certains aujourd'hui, qui n'aiment pas les étrangers. Chaque fois que la situation monte, on va vers où? On tend toujours et on va toujours vers le populisme. C'est la faute des étrangers. Ça ne va pas, c'est la faute des étrangers. C'est une sunna, entre guillemets. C'est une règle que les gens, que Shaitan met. C'est la faute de ceux-là. Les Muhajiroun, ils ont quitté, on les a reçus, on se disait bien. C'est vous qui les avez encouragés, vous les Ansar. Et voilà, maintenant qu'ils sont là, et c'est maintenant ils se prennent pour qui? Ils nous attaquent. C'est ce qu'on voit dans l'actualité de tous les jours. Hein. Ah, il a un prénom musulman. Ah, c'est les musulmans qui ont fait ceci. Un seul sur combien? Non, on généralise. Ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Et on généralise. C'est la faute de... Oui, on savait. Ils ne peuvent jamais s'intégrer. Et donc, voilà l'hypocrite qui cultive ça. Et des muhajiroun qui vont vouloir prendre le parti de celui qui a été agresseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a honoré par la mission prophétique, il a repris un proverbe, un dicton, d'avant l'islam, qui dit « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». On lui dit « Mais
Opprimé, on le comprend. Mais oppresseur, il dit tu l'empêches d'opprimer. C'est la même chose, mais c'est le contenu est différent. Allah a interdit l'injustice. Il a interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc, je disais, Zayd ibn Arqam, qui a entendu ça, il a fait dire à Saad ibn Ubada, qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que Zayd a dit, que Abdallah ibn Ubay ibn Saloul dit que quand on va arriver à Madina, les plus forts vont expulser les plus faibles. Ah oui, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. L'a fait appeler, il a juré. Non, pas de foi. Il a juré par Allah qui n'a jamais dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, s'il a juré, on va le laisser comme ça. Mais Zayd ibn Arqam, on peut comprendre, il a craint que le prophète ne l'ait pas cru. Et donc qu'il passe pour un menteur. Et Allah sait tout. Et Allah est juste. Et Allah console. Quand on t'accuse à tort, Allah vient t'innocenter. Ils n'ont pas fini cela, qu'Allah a révélé pratiquement toute la sourate 63 qui s'appelle les Munafiqoun. La sourate les hypocrites, sourate 63, qui vient juste après le vendredi. Idha ja'aka al-munafiqoun. Quand les hypocrites viennent, ils te disent, on atteste que tu es le messager d'Allah. Allah confirme que tu es son messager, et Allah dit que ce sont des hypocrites. Allah dit que ce sont des hypocrites. Et ensuite, Allah les décrit, comme lui seul sait le faire, parce que c'est lui qui les a créés. Et ensuite, Allah vient innocenter Zayd ibn Arqam. C'est eux qui disent, quand on reviendra à Médine, les plus puissants vont expulser les plus faibles. Et la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. S'ils le savaient, ils n'auraient jamais fait ça. Jusqu'à la fin des versets, je vous renvoie donc à cette sourate pratiquement entière qui a été révélée à cette occasion-là, la sourate numéro 63. Et le prophète sallam les a mis en garde contre cette plaie, contre ce défaut, contre cette maladie du cœur, qui est le nationalisme et le sectarisme dont souffrent encore beaucoup de musulmans. Ce sont des muhajirines. Ils ont abandonné meubles et immeubles. Ce sont des ansars. Ils ont préféré les gens qui venaient à eux, mais l'homme est faible. A dit Allah dans la sourate 4, verset 28. Et l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible. Ce n'est pas parce qu'on a fait ceci et cela qu'on est immunisé à jamais. Le rappel profite aux croyants. Ce n'est pas parce qu'on a fait un vaccin que le vaccin a une durée illimitée. Quelques doses de rappel, notamment dans ce que tu n'aimes pas, te rappellent, te boostent et te rappellent l'essentiel. Le prophète sallam dit abandonner cette plaie qu'est le nationalisme, le sectarisme. Et encore aujourd'hui, dans la communauté musulmane, on retrouve moi je suis tel pays, moi je suis de tel autre, nous on est telle région, nous on est telle tribu, nous on est meilleur qu'eux. On le retrouve partout malheureusement. C'est une maladie du cœur. Et le prophète sallam nous l'a indiqué en tant qu'une plaie à éviter. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, Allah fait sortir le vivant du mort. Ce Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites, avait un enfant qui s'appelait Abdallah. Donc Ibn Abdallah, Ibn Ubay ibn Saloul, qui était un croyant sincère. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, quand Allah a révélé ce verset, Omar lui dit, Ya Rasulallah, permets-moi celui-là de le tuer. C'est un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Tu veux que l'on dise que Mohammed est en train de tuer ses compagnons? Les gens qui ne savent pas qu'il est hypocrite, c'est ce qu'ils vont dire. Et Abdallah ibn Saloul ibn Saloul, et Abdallah ibn Ubay ibn Saloul vient voir le prophète sallam en disant, j'ai entendu que mon père a dit ceci. Et si tu veux le châtier, à juste titre, permets-moi de le tuer moi-même. Parce que si quelqu'un d'autre, tu charges quelqu'un d'autre de le tuer, je ne peux pas, certainement, ma nature et la nature humaine voudrait que je ne vive pas avec cet homme
qui aurait tué mon père. Et je suis connu pour l'un de ceux qui obéissent le plus à ses parents. Alors je vais tuer cet homme, l'assassin de mon père, et alors je serai dans l'enfer si je meurs dans cet état-là. Permets-moi de le tuer moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, ne le tue pas. On va le prendre comme il est, on va patienter avec lui et on va profiter de lui. Ça, c'est quelqu'un qui a placé Allah, son messager, au-dessus de tout. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez véritablement croyant si vous ne m'aimez pas, moi, que Allah a aimé, si vous ne m'aimez pas plus que vos pères et mères, plus que vos enfants, plus que vous-même. Et c'est ce qui, effectivement, Allah fait sortir, comme il a fait sortir Ibrahim, alayhi salam, des fabricants d'idoles, qui est en enfer, on le sait. Et Ibrahim est, on dit, le deuxième meilleur homme que la terre a porté. Allah, pourtant, subhanahu wa ta'ala, a fait de son père ce que l'on sait. Et donc, pour revenir à notre histoire, ils vont arriver, effectivement, aux portes de Médine. Allah innocente Zayd ibn Arqam. Ils vont arriver aux portes de Médine. Et Abdallah, son fils, va l'arrêter. Il va dire, tu ne rentreras pas à Médine tant que le professeur Hassan ne t'aura pas autorisé à rentrer. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants sont les forts, sont les puissants. Quant à toi, tu es faible. Ça, c'est un homme qui était pourtant très obéissant à son père. Parce que le père a changé de camp, parce que l'islam est rentré dans son cœur, il est du côté du vrai, du côté de la justice. Et après donc cette expédition de Banu Mustaliq, vous allez voir encore les hypocrites au travail. Notre mère Aïcha nous narre un hadith qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, car elle fasse miséricorde. Il dit que le prophète avait fait halte quelque part et elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il n'y avait pas de toilettes. Donc elle s'est faufilée pour aller. C'était après l'époque donc du niqab qui a été révélé, qui est une obligation pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyantes, les mères des croyants. Et donc elle est partie faire ses besoins, parce que elle était normale, c'était une femme, comme un homme. Allah a voulu que même les prophètes aient ses besoins physiologiques. Et au retour, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu son collier. Et vous voyez, à cause d'un collier, comment les choses vont se passer. Elle a oublié un collier qu'elle va rechercher, parce qu'elle y tient, et c'est tout à fait naturel. Elle va rechercher le collier, et voilà qu'au retour, elle a trouvé que le prophète avait levé le camp. Lui et l'armée avaient levé le camp. Ils avaient levé le camp, et désespérée, elle s'est assise là, en train d'attendre, parce qu'elle s'est dit, ils m'ont oublié, ils vont quand même s'en rendre compte. Et ils vont venir me chercher. Donc ne bougeons pas de là. Assise là, fatiguée, elle s'est endormie. Et Allah ne fait que le meilleur. Et voilà qu'elle entend l'irja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle se réveille. Ce n'était pas l'armée, c'était Safwan. Safwan, qui était un jeune musulman, croyant, qui faisait partie donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pris du retard sur l'armée pour une raison qu'Allah seul sait. Ibn Mu'attal. Sufyan ibn Mu'attal est venu, quand il a reconnu Aïcha, anha, il est descendu de son chameau et il a intimé à son chameau de s'agenouiller. Elle est montée dessus, son chameau s'est élevé et lui a pris la bribe. Aïcha nous raconte, dans ce qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, il ne m'a pas adressé un seul mot, sauf « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », qui est une situation, quand on perd quelqu'un, quand une catastrophe arrive, à Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. Et Allah leur promet ce qu'il leur promet dans la sourate Al-Baqarah, donc la guidée, le pardon et le reste. C'est le réflexe du musulman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous ferons retour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, compatissant, comme Allah l'a créé, subhanahu wa ta'ala, miséricordieux avec la communauté,
même avec les univers, comme il le dit dans le verset 107 de la sourate 21, a fait halte à cause du soleil. Il faisait très chaud, il a dit à l'armée de faire halte. L'armée a fait halte, et finalement, qui voit-on venir? Safwan ibn Mu'attal, avec Aïcha sur le chameau. Bon, vous me direz, tout ça c'est normal. Sinon que c'était en plein jour. S'il devait se cacher, s'il avait fait quoi que ce soit, certainement, il ne serait pas venu de jour. Et voilà que les hypocrites, et en particulier Abdallah ibn Obey ibn Saloun, fait répandre la rumeur comme quoi Aïcha aurait eu des relations avec cet homme. Et c'est pour ça qu'ils ont été retardés. Et donc, quand ils vont arriver à Médine, Aïcha n'en savait rien. Le prophète sallam non plus. Et la rumeur circule. Comme quoi. Et on dit que peut-être que Aïcha aurait eu des relations incestueuses, des relations adultériennes avec un jeune homme. Et les hypocrites de dire, mais en plus il est beau. En plus c'est un jeune. Qu'est-ce qu'il a à faire donc d'un vieux prophète, alayhi salatu wassalam. Donc la rumeur a circulé à Médine, mais Aïcha n'en savait rien. Elle dit depuis qu'on est revenu de cette expédition, j'étais malade. J'ai rien entendu. Sauf que quand même, j'ai trouvé que le prophète était un peu distant. Quand il venait, il trouvait quelqu'un, l'infirmière entre guillemets, chez moi, il demandait comment ça allait, il repartait. Il était beaucoup plus attentionné avant cela. Et ceci a duré. Ceci a duré pendant 1 mois. Et j'ai demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller chez mes parents, Abou Bakr et ma mère, pour passer le reste de ma convalescence, entre guillemets. Il m'a autorisé. Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et un soir venu, je suis sorti avec une femme, Mistas, qui est donc une dame qui a quelques liens de parenté avec mon père, donc Abou Bakr. Et quand ils ont été à faire leurs besoins, parce qu'à l'époque, les Arabes n'avaient pas de toilette interne à l'intérieur de Madina, et ils allaient attendre la nuit pour donc aller, les femmes sortaient la nuit pour aller, il y avait un espace, entre guillemets, pour aller faire leurs besoins. Donc les femmes sortaient, et c'est là d'ailleurs que les hypocrites les convoitaient, et c'est à propos de cela qu'Allah a révélé l'obligation du voile, même si beaucoup de gens ne comprennent pas, pour protéger justement les croyantes de l'attaque verbale au moins des hypocrites. Donc avec cette femme, Mistas, au retour, elle glisse. Elle a failli tomber, elle dit elle maudit Mistas, son fils. Aïcha dit, ne dis pas une parole comme ça. Quelqu'un qui a fait Badr. Je vous dis, quelqu'un qui a fait la bataille de Badr. Mistas. Et comme l'a dit le prophète sallam, il a demandé à l'ange Gabriel, ou plutôt l'ange Gabriel lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez des gens de Badr, qui ont fait Badr, les 313 et quelques. Le prophète sallam a dit, nous le considérons comme le meilleur. Et l'ange Gabriel lui dit, nous aussi, les anges qui ont combattu à Badr, on le considère comme le meilleur. Et le prophète sallam a dit à Omar, à une occasion, il y a Omar, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'Allah a regardé les gens de Badr, il a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Comment tu maudis quelqu'un qui a fait Badr, chère mère? En plus, c'est ton fils. Elle lui dit, tu ne sais pas ce qu'il a fait? Elle dit non, quoi? Et voilà, il lui a raconté là, donc la calomnie à laquelle ce fils, bien qu'ayant fait Badr, a participé, en le répétant. Il n'a pas accusé. Les hypocrites ont fait une rumeur, et lui et d'autres, dont Hamna, Ibn Jahsh,
la belle-sœur, si on peut l'appeler ainsi, est cousine du prophète sallam, puisque le prophète sallam avait épousé, dans la sourate 33, Allah nous le relate, après le divorce de Zayd ibn Haritha, de Zaynab ibn Jahsh. Allah lui a donné un mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour abroger une pratique de la jahiliya des Arabes d'avant, où Zayd ibn Haritha, on a dit, c'était un esclave du prophète sallam, de Khadija, qu'il avait donné et qu'il avait libéré, qu'on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Allah a voulu donc annuler, abroger cette pratique de polythéistes, et donc appelez-les, appelez-les par le nom de leur père, c'est plus juste chez Allah. Et si vous ne les connaissez pas, appelez-les tout simplement, ce sont vos frères en matière de religion. La première page de la sourate 33 Al-Ahzab. Et donc, c'était la sœur de Zaynab bint Jahsh. Hamna bint Jahsh. Aïcha est repartie chez sa mère. Le prophète alayhi salatu salam a consulté, comme d'habitude. On l'a déjà vu avant Uhud, on l'a vu à Badr, pour les prisonniers, etc. Il a consulté, dont Ali, et Osama également, qui est le fils, justement, de Zayd ibn Haritha. Celui qu'on appelait Zayd ibn Muhammad. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Il a consulté également Zaynab bint Jahsh, qui était la concurrente, entre guillemets. Aïcha disait, elle se comparait un peu à elle. Elle était belle, elle était intelligente, et la jalousie voulait qu'elle se mettait au même niveau, entre guillemets. Il a demandé à Ali, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Pendant un mois, les rumeurs circulaient à Médine, et le prophète sallam ne savait pas, puisqu'il n'était qu'un homme. Il n'y a pas eu de révélation. On peut imaginer qu'il en souffrait beaucoup, surtout c'était son honneur qui était en cause. Une de ses femmes aurait commis l'adultère. Et donc, Ali lui dit, je n'en sais rien, je sais que il y a beaucoup de femmes, mais demande à la servante avec qui elle travaille, qui s'appelait Barira. Le prophète demande à Barira, qu'est-ce que tu penses d'Aïcha? Elle dit, Aïcha, je ne connais d'Aïcha que du bien. Mais elle est jeune. Je sais qu'il m'est arrivé de lui confier la garde du pain, ou de la pâte pour faire du pain, et ça a été endormi, et le mouton ou l'agneau est venu manger ce qu'Allah lui a destiné comme pâte. À part ça, je ne connais vraiment pas du mal. Il a demandé à Oussama ibn Zayd ibn Haritha, qui lui dit, je ne connais d'elle que du bien. Il va même demander à sa coépouse, Zaynab bint Jahsh, qu'est-ce que tu penses d'Aïcha? Malgré qu'elle était jalouse, bien entendu, c'est naturel. Il lui dit, je préserve ma langue et mes oreilles. Je ne connais d'elle que du bien, malgré tout, malgré la jalousie, malgré l'envie certainement, son shaitan lui aurait, ou son nafs, lui aurait poussé à dire du mal. Pas de son ennemi, mais de sa coépouse. Et on le comprendrait, bien que ce soit interdit. Allah l'a préservé de cela. Il dit, je préserve mes yeux, je préserve mon nuit. Je ne connais d'elle que du bien. Et le prophète sallam est arrivé chez Abu Bakr, bien que ce soit son meilleur ami. Il est arrivé chez Abu Bakr, et il dit à Aïcha, dis-moi la vérité. On peut se tromper. Si tu n'as rien fait, Allah va t'innocenter certainement. Mais si tu as vraiment fait ce dont on t'accuse, avoue-le, demande pardon à Allah, et Allah pardonne tous les péchés. Il a dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit depuis que Mistas depuis qu'elle a su qu'il y avait cette rumeur-là, elle n'a pas dormi, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais dès que le prophète sallam est venu lui dire
dis la vérité à vous. Si tu t'es trompé, ça peut arriver, demande pardon à Allah. Elle dit qu'elle n'a plus envie de pleurer. Elle s'est assise, elle a dit, mon père, elle répond au prophète sallam. Il dit, ma fille, qu'est-ce que je veux lui dire? Et toi, maman, elle répond au prophète sallam. Elle lui dit, ma fille, qu'est-ce que je veux dire? On imagine une situation. Et elle s'est adressée au prophète sallam, bien que prophète. Et à son père et à sa mère. Allah sait que je suis innocente. Allah sait que je suis innocente. Mais si je vous disais que j'étais innocente, vous n'allez pas me croire. Mais si vous me dites d'avouer, si je dis le contraire de la vérité, vous allez me croire. Je n'ai pas d'autre chose aujourd'hui à vous dire. La meilleure chose qui me vient en tête, c'est le verset, c'est ce qu'a dit Yacoub, Israël, Yacoub, quand ses enfants sont venus le voir, après avoir menti sur leur frère Youssouf, qu'ils ont jeté dans le puits, ils sont revenus avec une chemise entachée de sang, et comme vous avez pu le suivre, que vous saviez déjà, pendant les nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan, dernier, puisqu'on a parlé de l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Notamment le verset 18 de la sourate 12, la sourate Youssouf. Sabran Jamil, belle patience. Sabran Jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifoun. Allah est celui dont on doit appeler par rapport à la situation que vous décrivez. Quand ils lui ont dit que le loup a mangé Youssouf, moi je dirais pareil. Pour m'accuser d'une chose qui est fausse, je ne demande que l'aide d'Allah. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, dit, dans ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, on n'a pas fini. Séance tenante. On ne s'est pas levé de ça qu'on a senti des sueurs, de la sueur, des grosses gouttes de la sueur sur le visage du prophète sallam alors que c'était en plein hiver. On vous a déjà décrit quand la révélation descendait et Allah l'a qualifié d'une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dans la sourate 73, verset 7, Allah dit on va te révéler une parole lourde. Elle était lourde de sens, bien entendu, elle le reste toujours. Mais la révélation était quelque chose d'extrêmement pénible. On dit que la chamelle, si la révélation venait alors que le prophète était sur la chamelle se braquait tellement et ne pouvait pas supporter. Et donc tout d'un coup, le prophète sallam a commencé à suer de grosses gouttes de sueur en plein hiver. Nous avons su, dit Aïcha, qu'il y avait la révélation. Et ensuite, quand la révélation s'est arrêtée, il s'est mis à sourire. Il dit Aïcha, bonne nouvelle, Allah t'a innocenté. Et la mère, bien sûr, soulagée, dit Aïcha lui dit va le remercier. Elle dit non. Je ne remercie qu'Allah. Et elle conclut ce hadith en disant je savais que j'étais innocente. Je savais que Allah allait m'innocenter, mais pas par des versets qui seront lus, pas par des versets dans le Coran. Je pensais que Allah lui aurait montré, par exemple, dans un rêve, le rêve des prophètes en réalité. Demandé à Ibrahim qui y croyait et qui a dit à son fils dans le verset 102 de la sourate 37, oh mon fils, je me suis vu en rêve, en train de te sacrifier. Le rêve des prophètes est une réalité. Je pensais qu'Allah allait lui dire qu'elle était innocente, que j'étais innocente dans un rêve, mais pas autant d'importance pour le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il révèle des versets. Et c'est la sourate 24, la lumière, à partir du verset 10, pratiquement jusqu'à 26-27. Allah parle de cette situation-là pour innocenter notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Ce sont des versets qui seront lus jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter de sa parole, va faire lever sa parole et que ce sera la fin du monde. Ce sont des versets qui ne peuvent pas être démentis. Les savants sont unanimes que celui qui doute de la sincérité, de la pureté d'Aïcha, radiallahu ta'ala anha,
est un mécréant tout simplement parce qu'il doute de versets du Coran qui seront récités jusqu'à ce qu'Allah décide autrement. Celui qui remet en cause la chasteté d'Aïcha, l'honneur qu'Allah lui a accordé, et il finit d'ailleurs, les pieuses pour les pieux, les purs pour les purs, quant aux mauvais, les mauvaises pour les mauvais. Et les savants disent que ce soit la parole comme les actes, quand une mauvaise parole sort de chez quelqu'un, c'est que Allah a voulu que la personne reste dans sa médiocrité. Quant aux purs, Allah les a préservés de la médiocrité. Et ces versets qui seront récités dans la sourate Nour, prenez les versets 10 et suivants, Allah subhanahu wa ta'ala commence par dans le verset 11, il dit « Ne pensez pas que cette calomnie est une mauvaise chose pour vous, c'est une bonne chose. » C'est l'une des leçons les plus surprenantes, mais les plus saisissantes. Ça me rappelle quoi? Le verset 216 de la sourate Al-Baqarah, où Allah conclut « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Allah sait et vous ne savez pas. Et Allah dit dans le verset 216 de la sourate Al-Baqarah, il se peut que vous aimez une chose et que ce ne soit pas du bien pour vous. Il se peut que vous détestez une chose, que ce soit du bien pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. C'est pour cela que dans notre dogme, Allah ne fait que le meilleur. Allah ne fait pas le mal. Il crée le mal certainement puisqu'il n'y a pas de créateur. Celui qui crée le bien et le mal. Mais le seul, contrairement à ce que certaines sectes, Qadariya en particulier, disent, dans le dogme des gens de la sunna et de la vérité, de la jama'a, c'est Allah qui crée le bien et le mal, mais Allah ne fait que le bien. Le bien l'emporte largement sur le mal. Et Allah ne fait pas le mal. Allah dit, ne pensez pas que c'est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. Allah vous élève en degré, Allah vous enlève des péchés. On a dit, ajaban li amril mu'min. Extraordinaire est la situation du croyant. Étonnante est la situation du croyant, tout ce qui lui arrive est du bien. Et cela n'arrive qu'aux croyants. Il arrive ce qu'il aime, il remercie Allah et c'est compté comme du bien. Et il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente, c'est compté comme du bien. Allah veut distinguer les hypocrites et les envoyer en enfer pour l'éternité. Et c'est déjà le cas. Comme Pharaon ou d'autres. Abdallah ibn Ubay ibn Saloun. Le prophète sallam, quand il est mort, il a voulu prier sur lui. Allah lui a interdit de prier sur lui. Il n'y a peut-être pas, disent certains savants, de réprimandes, de dénonciations, de menaces aussi graves que celles que Allah subhanahu wa ta'ala a formulées dans le verset 26 de la sourate 24, An-Nur, la lumière. Allah leur a promis un châtiment et une humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Dans des termes extrêmement durs, mais ils le méritent bien sûr. Ce n'est pas des insultes. C'est une réalité. Ils le méritent. Allah les a maudits. Allah les a humiliés dans ce bas monde et dans l'au-delà, il y a un châtiment douloureux. Il les attend le jour où, dit Allah, les langues, les mains et les pieds vont témoigner de ce qu'ils ont fait. Et Allah met en garde, et c'est de très beaux enseignements comme tout le Coran. Allah exige et met en garde les croyants contre les conséquences de ce qu'ils profèrent. Dans cette affaire, il y a eu quatre groupes, quatre types de réactions, quatre groupes de musulmans en fonction de leur réaction. Le premier groupe, c'est celui de Abu Ayyub al-Ansari et Ayyub al-Ansari, qui ont été les premiers hôtes du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu de Quba, quand il est arrivé, avant qu'on construise les appartements et la mosquée de Médine, qu'il a pris en charge, honoré par Allah, d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont dit dès le premier jour, ça, ce n'est que la calomnie pure. Et Allah les loue dans les versets 12, 13 et suivants de la sourate. Pourquoi, quand les croyants ont entendu ça, ils n'ont-ils pas dit Subhanallah?
Louange à Allah, ça ce n'est qu'une calomnie manifeste et qui n'ont pas pensé du bien. C'est une autre leçon. Quand on entend d'un croyant des choses que l'on n'aimerait pas qu'ils soient pour nous, on ne doit pas y croire. Et Allah dit dans le verset 12 de la sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh, vous les croyants, éloignez-vous, écartez-vous, évitez une partie de la conjecture, de soupçon. Une partie de la conjecture est péché. Jusqu'à la fin du verset. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas. Parce que là, c'est la calomnie. Quand le prophète sallam a dit la médisance, c'est de dire de ton frère absent, c'est qu'il n'aimerait pas entendre. Ils ont dit, mais si ce que je dis de mon frère est vrai. Il a dit, mais justement, c'est ça la médisance. Si ce que tu dis de ton frère est mauvais, est faux plutôt, ce n'est que la pure calomnie. Là, c'est la calomnie. Et donc, ça c'est le premier groupe qu'Allah a loué dans les versets de la sourate 24. Et ensuite, dans le verset 13, Allah dit, met en garde les gens et les oblige à les vérifier. Ceux qui accusent les femmes chastes, innocentes, de ce qu'elles n'ont pas fait, pourquoi n'apportent-ils pas des témoins? S'ils n'apportent pas 4 témoins, ben c'est ceux-là les menteurs, chez Allah. Et donc quand tu n'as pas une science, quand tu n'as pas la preuve d'une chose, n'écoute pas. N'écoute pas ce que les gens disent. Et on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ailleurs, on accuse des savants et des gens à qui Allah confie un peu de science et la foi pour propager sa parole. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur eux? Il a dit, il aurait dit, il paraît que Allah met en garde pour que plus jamais il ne fasse ça. Et Allah rappelle sa miséricorde. Verset 14 et également dans le verset 20, n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait châtié ceux d'entre vous qui ont fait cela. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, il faut vérifier les informations. D'ailleurs, dans le verset 6 probablement de la sourate 49, quand Allah dit « Ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu » oh vous les croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. De crainte que vous n'agissez mal vis-à-vis d'un peuple et ensuite vous allez le regretter. Quelle perversion. Donc aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et les journaux et je ne sais quoi d'autre, raconter tout et n'importe quoi. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, il suffit de raconter tout ce qu'on entend pour mériter d'être appelé un menteur. On sera interrogé. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger. On sera interrogé sur tout ce qu'on aura dit, on aura fait. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, l'intelligent, le savant de cette communauté, le prophète sallam lui dit à Mu'adh, est-ce que tu sais ce qui retient tout ça? L'islam, la foi et tout le reste. Il a pris sa langue, il dit celle-là. Il s'étonne, il dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on va être jugé sur ce que la langue va proférer? Il a dit que ta mère te perde, c'est-à-dire pauvre de toi, c'est pas une malédiction, pauvre de toi. Ne sais-tu pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer la tête la première pour ce que la langue a proféré? Et Allah rappelle dans ces versets de la sourate Nour, il a dit des paroles que vous dites à propos de trois, dont Hamna bint Jahsh, dont Mistah, et dont Hassan ibn Thabit, le poète, qui n'ont fait que raconter, qui n'ont fait que reproduire, qui n'ont fait que répéter ce qu'ils ont entendu. Il dit pourquoi? Vous répétez ce que vous n'avez fait, dont vous n'avez aucune science, pensant que c'est le yin, pensant que c'est pas grave, alors que chez Allah c'est énorme. À cela d'ailleurs, on appliquera 80 coups de fouet.
bien que elle soit une cousine, une belle-sœur du prophète sallam. Et Hassan ibn Thabit, après cela, on dit qu'il a demandé pardon à notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, d'avoir donc sali son honneur. Et le prophète sallam nous a dit, l'homme peut dire une phrase ou un mot par lequel il ne pense pas du tout mal faire. Ça rencontre la colère d'Allah, il tombe dans l'enfer, la tête la première, d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Et l'homme peut également dire un mot, une phrase, par laquelle il va être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne savait même pas, il pensait même pas que ce serait aussi important que cela. La langue, encore la langue. Celui qui m'assure, a dit le prophète sallam, ce qui est entre ses deux mâchoires, donc la langue, et ce qui est entre ses deux jambes, le sexe, je lui garantis le paradis. Et donc, c'est Allah nous éduque les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour préserver leur langue, pour ne pas participer à la calomnie et pour interdire même de penser du mal des musulmans, jusqu'à preuve du contraire. Tu n'as pas de science dessus. Je pense que, et tu blesses l'honneur. Une des 5 choses qu'Allah a rendues sacrées. La vie, la religion, le sang, l'honneur, les biens. Et le 6e, on parle de la lignée, le respect de la descendance. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les croyants, bien certains ont fait Badr. Comme quoi, ne te minimise plutôt, comme on a vu les moyens de la sincérité, minimise plutôt tes bonnes actions. Et ne pense pas que tu vas rentrer au paradis parce que tu as fait Badr, ou que tu es impeccable, ma'asoum, que tu vas pas faire d'erreur. Tu n'es pas un prophète. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. Et donc les hypocrites n'ont pas réussi, et Allah leur a menacé, et sa menace, pour eux en tout cas, s'est concrétisée. Ils seront au fin fond de l'enfer, et tu ne leur trouveras pas quelqu'un pour les défendre. Ça, c'est qu'Allah c'est par quoi il a éprouvé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Uhud, notamment des ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur. Et il y en a. Les ennemis de l'extérieur, tu les vois. On dit que c'est la raison pour laquelle Allah n'a consacré que 2 versets au début de la sourate Al-Baqarah. Il a consacré donc 12 versets à ces ennemis de l'intérieur que tu penses être des croyants. Mais ce ne sont pas des croyants, ce sont des hypocrites. La question qui vient d'arriver, l'hypocrisie est un problème. Comment guérir? C'est un problème, effectivement. Déjà, c'est de savoir et de craindre les conséquences. On a dit si c'est la vraie hypocrisie, entre guillemets, l'hypocrisie majeure, la personne sera au fin fond, au bas fond de l'enfer. Mais généralement, on fait dire à Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et j'espère que la sœur ou le frère qui a posé la question en fait partie, que c'est un croyant. Et ne craint pas l'hypocrisie, se croit à l'abri de l'hypocrisie que le vrai hypocrite. On a dit les caractéristiques de l'hypocrite, et beaucoup d'entre nous sont touchés, mais l'hypocrisie dans les actes. Comment en guérir? La première chose, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection et la guérison. C'est lui seul qui guérit, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de faire attention aux actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a caractérisés comme étant ceux qui sont propres aux hypocrites. On a dit le mensonge. Même pour s'amuser. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, une femme était là, pas ici bien sûr, à la mosquée. Une femme était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et il a dit à son enfant, viens, je vais te donner quelque chose. Le prophète sallam lui a demandé, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Elle dit, oui, messager d'Allah sallam, j'allais lui donner une date. Il dit, alors si tu ne lui avais pas donné la date, tu aurais menti. Si tu n'avais pas donné la date, tu aurais menti. Et donc quand on voit aujourd'hui, quand on entend LOL, MDR, etc., non c'est pour rire, non mais tout le monde sait que je blague, non. Même en blaguant, il ne faut pas mentir. Si tu veux faire partie des gens qui seront au paradis. Même en blaguant, il ne faut pas mentir. Une femme est devenue une femme qui s'appelle Asma, des Ansar. C'est pas Asma bint Abi Bakr, qui est une muhajira, qui est partie avec, après son père, qui est partie avec le prophète sallam, et ensuite elles ont rejoint Médine. C'est pas cette Asma, mais une autre Asma a demandé au prophète sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui aime quelque chose, et son mari lui dit, est-ce que tu aimes? Elle dit non. Est-ce que c'est un mensonge? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Asma, le petit mensonge, j'ai écrit petit mensonge, et le grand mensonge, j'ai écrit grand mensonge. Ça, c'est le mensonge. Quelqu'un qui se dit, fais attention à tes promesses. Tu as déjà promis à Allah de n'adorer que lui. Verset 172 de la sourate 7. Quand Allah a tiré des reins d'Adam, une partie de sa descendance ou sa descendance, nous avons tous, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Nous avons tous répondu oui. Allah dit, afin que demain, au jour du jugement dernier, vous ne revenez en disant, c'est à cause de nos pères. Tu nous châties à cause de cela alors qu'elle n'a pas fait. Allah a pris des témoins. Tu as promis à Allah de l'adorer sans rien lui associer. Et, comme beaucoup, nous avons désobéi à Allah en lui associant ce dont il se passe. La troisième chose, c'est on a dit, dans le hadith Abu Huraira, quand Allah agrée, quand tu promets, tu trahis. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas, qui sont inacceptables. Même aussi simple que Inch'Allah. Quelqu'un qui me racontait qu'il était à Oujda en tant qu'assistant. Et quand il y avait l'année où on devait passer le service civil. Il y avait le service civil et il y avait un homme musulman qui était enseignant à Oujda. Et il disait, demain, vous allez avoir examen. Et il disait, Inch'Allah. Et demain, personne ne venait. Et il a fini par comprendre qu'Inch'Allah, c'est peut-être. Et un jour, il a dit, demain, vous allez avoir examen. Ils ont dit, Inch'Allah. Il dit, non, il n'y a pas d'Inch'Allah. C'est-à-dire que pour lui, Inch'Allah, ça veut dire peut-être. À cause du comportement des musulmans. Non. Inch'Allah, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Allah dit à son prophète sallam de dire, ne dis pas d'une chose dans la sourate 18, dis pas d'une chose, je vais la faire demain sans dire Inch'Allah. L'Inch'Allah, ça veut dire que je suis décidé à faire une chose. Si Allah ne me permet de le faire, si je ne suis pas malade, si je n'oublie pas, s'il n'y a pas un obstacle, je suis engagé et je compte le faire. Inch'Allah, ce n'est pas peut-être. Tu viens, Inch'Allah. Alors qu'on est convaincu ou on ne sait pas qu'on va venir. Non, je ne sais pas. Inch'Allah n'est pas une vaine promesse. Souvent, beaucoup d'entre nous mentent en réalité en faisant croire qu'ils vont venir ou qu'ils vont faire ceci. Ah, mais moi, je n'ai pas dit que je vais le faire. J'ai dit simplement, Inch'Allah, bien sûr. Non, Inch'Allah, c'est un engagement. Devant Allah. Je prends Allah à témoin que ceci, je compte le faire, sauf si Allah, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, dans sa toute-puissance, m'empêche de réaliser ce projet-là. Et là, bien sûr, pour celui-là, on n'est pas responsable. C'est Allah qui nous a empêchés. Et d'ailleurs, pour un projet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Abbas, Allah a inscrit la récompense des choses, celui qui entreprend de faire une bonne action, qui, grâce à Allah, l'a fait, Allah dit aux anges de l'écrire, de le récompenser de 10 à 700 fois, voire plus.
Celui qui veut faire une chose qui a été empêché de la faire, une bonne chose bien sûr, Allah demande aux anges de l'inscrire comme une bonne action complète. Il n'a pas réussi à le faire. Donc le shah Allah, il faut le mettre dans ce contexte, et pas dans un contexte de ça ne m'engage pas. Et la semaine, dans le dernier réel ou d'avant-dernier réel qui a été publié par Karim, c'était quelque part ça. Il y a une responsabilité dans l'islam au quotidien. Le musulman, l'istikhara, ce n'est pas je ne sais pas, je doute, je ne sais pas, on verra. C'est qu'Allah va décider. Non, c'est une responsabilité. Le musulman est responsable. C'est pour ça qu'il a été honoré par Allah. Parce que tu es responsable, tu as choisi d'obéir à Allah, ou tu as choisi de désobéir. Là où tu n'as pas choisi, Allah ne t'en tient pas rigueur. Et donc, Inch'Allah, ça veut dire que je ferai tout pour le faire. Et donc, ma soeur ou mon frère, il faut éviter ces 4 choses. Ou alors, la 4e chose plutôt, qui est dans le hadith de Abdallah ibn Amr ibn As, c'est quand il devient gros, quand il est en colère plutôt. Évitez la colère déjà, disait le prophète sallam, la taghdab, ne vous mettez pas en colère. Mais même si tu es en colère, il y a des choses, comme l'a dit le prophète sallam, le cœur est lourd, et oh Ibrahim, quand le dernier de ses fils, de ses garçons, est mort, il l'a pris dans ses bras, il a dit, ya Ibrahim, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que la vérité. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu sors de l'islam. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu divorces avec ta femme. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dis les choses et tu dis non, j'étais en colère. Non, ça ne justifie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as en part, en tout cas, tu as en toi une part d'hypocrisie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des conséquences de nos péchés. Voilà, donc pour conclure cet épisode de Les Hypocrites, dans une société musulmane en particulier, ou en tout cas les musulmans le dessus, sont les pires des ennemis. L'extérieur peut se contrôler, mais l'intérieur, c'est encore le plus difficile. Et on voit, alhamdulillah, Allah a révélé donc ces versets sur les hypocrites, les versets, la sourate 63 et ces versets, la sourate 24, de 10 jusqu'à 26-27. Pour comprendre le Coran, il faut connaître la Sira. Pour connaître la Sira, il faut comprendre le Coran. C'est pour cela que, alhamdulillah, on essaye autant que Allah nous le permet de mieux comprendre notre religion, et en particulier, c'est le titre donc de ces épisodes, quelle que soit la série d'ailleurs, du live du samedi qui nous parle de l'islam. Donc, parle-moi de l'islam. On vous parle de l'islam à partir de quoi? À partir de ce que Allah a révélé, à partir de ce qu'Allah a fait vivre, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui, de ceux qui entendent, choisissent le meilleur, et qu'Allah bénisse donc ce prophète, le meilleur des hommes, pourtant le plus compatissant des hommes, le plus miséricordieux, qui a tant subi pour la cause de sa communauté, et qui, minimum, doit lui en être reconnaissant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.